là. Bon, salut à tous. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'entretien du Madvan. Donc là, on a fait le diff à l'avant. Et maintenant, on va passer au diff arrière. Et après, on fera les amortisseurs. Et après, petit nettoyage. Bon, je vais pas faire un gros nettoyage à grande eau comme je fais d'habitude. Parce que là, il est pas vraiment sale, hein. Il est juste un peu poussiéreux. Parce qu'en fait, d'habitude, quand mes RC sont vraiment crades, je vais à l'étage et je vais au niveau de l'évier. Je prends une brosse à dents. Je prends du produit vaisselle, je frotte tout, je rince tout, je regraisse tout. Là, il y a juste un peu de poussière, donc un petit coup de pinceau, un petit coup de produit magique, on essuie au sopalin, et c'est terminé. Puis on va repasser ça correctement aussi, hein, les fils là, parce que ça me plaît pas du tout. J'avais mis ça en provisoire comme ça, mais on va faire ça propre. Donc voilà. Bon, le petit café. Bon, c'est agréable le lundi sans bosser quand même. Faut dire la vérité, ça fait plaisir. Bon, j'espère que mon micro il aura du son ce coup-ci. Hop. Bon alors les copains, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook Briser RC. C'est le même, hein, n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur de poster vos RC. Avec une petite présentation, ça serait bien sympathique. Vous inquiétez pas, on va pas vous manger, hein. Bon, avec le bon embout, ça irait déjà mieux. Allez, c'est parti. On attaque directement les diffs. En tout cas, vous avez vu, le FF03, c'est pas mal, hein. Il y a pas mal d'options qui sont déjà fournies avec. Donc, j'étais voir, hein, j'étais faire un peu le tour, j'étais voir s'il y avait d'autres châssis un peu dans le même genre. J'ai pas vu grand chose, hein, pour l'instant sur le net. À part les TT1 et les TT2. Hop là. Donc là, on est obligé de démonter le cache de transmission arrière. Et c'est le même, hein, juste après ça, on a directement un accès rapide. Essayez de ne pas faire tomber la vis. Donc en gros, quand vous voulez le passer en brushless et que vous avez un brushed, il y a juste ce cache là à enlever. Voilà, il pleut plus depuis tout à l'heure, donc on ira peut-être faire un petit essai après, une fois l'avoir fini. Le parking il est tout propre. Juste essayer de l'enlever sans rien abîmer. Parce qu'en fait, il vient bien se clipser, donc faut être gentil avec lui. Donc comme d'hab, hein, je vais mettre mes deux grandes vis là. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à essayer de déboîter ça. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Allez, allez. Ah, impeccable. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le slipper est super mal placé. Vous voyez, pour avoir accès au slipper, je vais vous montrer. Donc vous voyez, une fois que vous avez retiré le cache de transmission, le slipper il est ici et la vis de réglage est là. Donc je vous dis pas, c'est la merde pour réussir à le régler correctement. Bah moi je l'ai desserré à fond. Je l'ai mis carrément en butée parce que je trouvais qu'il était encore trop serré et là ça a l'air d'aller. Au pire, je vais peut-être changer la caméra de place. Comme ça on verra mieux, je vais la mettre ici. Comme ça on aura une meilleure vue. Petite goutte de café. Hop là.
Allez, à tout de suite. Je vais déplacer la caméra. Ah, peut-être virer ça de là. Bon voilà. Donc là, au moins, vous allez mieux voir. Donc c'est parti, hein, on continue de démonter. Donc là, j'ai pas envie de démonter ça non plus. Donc je pense que l'accès il se fait comme d'habitude. Il y a juste les deux vis là derrière à les dévisser. Donc là, je vois que je passe pas avec cette clé là, donc je vais prendre une clé ordinaire. Je vais bien avoir ça dans mon petit bordel là. Bon, des clés, j'en ai plein alors. Est-ce que c'est celle-là? Non. Est-ce que c'est celle-là? Non plus, c'est la même. Et celle-là? Ah, celle-là c'est bon. Au moins ça évite de tout démonter. Prends ta petite clé BTR ordinaire. Tu dévises gentiment. Bah, faut pas être pressé, hein. À l'usine, j'ai des clés comme ça avec des petites boules. Ça va trop bien. C'est fait exprès, hein, c'est pour pouvoir desserrer en biais. Voilà, j'ai débloqué les vis, donc il y a peut-être moyen de biais comme ça que j'arrive à les avoir. Non, là c'est mort. Bon, je pense que j'irai plus vite si je démonte quand même là. Qu'est-ce qu'ils ont été nous mettre comme vis là? Putain, on voit rien ici. Alors. Ok. Donc là on a 4 vis au niveau de la tourelle. Voilà. Je suis dans la première. En fait, je vais juste démonter ici le support arrière. J'essaie de plus me mettre au centre. Voilà. Ça on verra mieux. C'est vrai, ils ont mis des longues vis. Bien sûr, la plus dure, c'est la dernière, hein, comme d'habitude. Hop. Et hop. Franchement, ils l'ont bien conçu, hein, cette voiture. Même les vis, hein. C'est les mêmes longueurs. Enfin, sur chaque élément, c'est les mêmes longueurs. Il n'y a pas à se poser la question. Voilà. Celle-là. Voilà. Et la dernière, où est-ce qu'elle s'est cachée? Elle est là. Et voilà. Bon, on va se faire un peu de place. Parce que je pense que si j'aurais fait quart de tour par quart de tour avec la petite clé, on n'avait pas fini. Hop. Aussi, j'en ai une belle à vous raconter. La dernière fois, c'était avec le couvre-feu. Ma femme me dit: ouais, j'ai oublié de te dire un truc, j'ai eu un problème avec la douche. Je sais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit: ben, j'ai cassé le flexible. Je fais: ah, tu me dis ça, c'est le couvre-feu, les magasins ils sont fermés. Elle me dit: bah, tu vas trouver une solution.
Du coup, je dis, bah c'est pas grave, je vais voir à la cave vite fait, je vais réfléchir à un truc. Elle me dit, bah, si tu vas à la cave, c'est pas avec tes petites bagnoles que tu vas réparer le flexible de douche. Et bah si. J'ai pris une clé Tamiya, je l'ai emmanché dans le flexible de chaque côté, j'ai mis 2 riselants, et c'est parti, réparation provisoire faite. Donc en gros, là, quand je prends une douche, j'ai une clé Tamiya qui fait le raccord. Donc là, on voit bien, hein, l'anneau, elle a rien du tout, et l'autre non plus. Donc comme je sais ce que je pensais, hein, le plastique c'est flex, alors du coup ça se nique pas. C'est le même à regarder la taille du diff là-dessus. Franchement, c'est un 1/10, ouais, on dirait on a des gros diffs de 1/8. Ça, c'est vraiment top. Donc lui, là, pour l'instant, on n'en a plus besoin. On va le mettre là-bas. On va reprendre la petite feuille en papier de la dernière fois. Hop. Ça, c'est les 2 autres petites vis. Tac. Voilà. Allez, c'est reparti. Deuxième diff. Bon, à l'arrière, je vais pas mettre aussi dur qu'à l'avant, hein. À l'arrière, c'est bien de laisser toujours fluide. Donc à l'arrière, je vais mettre de la 5000. Hop, on l'ouvre. On va venir retirer la graisse. C'est le même, hein, ils n'ont pas lésiné sur la graisse, hein. Il y a 2 gros pâtés de graisse. Hop. Ta-da-ta-ta-ta. Bah, hier, j'ai été livré la Tamiya M05 chez mon beau-père. Il était super content de la carreau. Bon, bah, c'est bien ce que je pensais, hein. Je crois que la carreau, il va pas la rouler. Voilà. Là, il l'a posé sur son étagère et tout, à côté de son slash. Et là, il est en train de se préparer à monter sa FF03. Il m'a dit qu'il me ferait quelques photos, donc c'est cool. Faire un petit montage photo vidéo. Comme ça, vous verrez le montage. Et moi, je ferai sa carreau. Bon, on est loin d'y être, hein. Putain, celui-là, il était vraiment blindé de graisse à l'arrière. Mes deux vont encore sortir la graisse. Hop. Hop, on remet ça correctement. Hop. Voilà, on laisse encore un petit peu. Voilà. C'est parti, on fait péter la 5000. Donc moi j'utilise toujours la Ultimate Racing. Me demandez pas pourquoi, hein. J'ai pris celle-là et puis pour finir je suis resté dans la même marque. Donc, après quand vous changez de viscosité, il faut toujours prendre à peu près la même marque. Comme ça vous voyez à peu près la différence à chaque fois. Parce que selon les marques ça varie un peu. Donc moi j'avais commencé avec de l'Ultimate et bah, du coup j'ai continué avec l'Ultimate.
Donc là, c'est de la 5000. Je mets de la 5000 à l'arrière. Surtout pas perdre la petite rondelle qui est là. Hop. Là, je suis en train de charger une chat typo. Pour une fois, le chaud, il est chaud pour rouler en plus. Donc je pense que je vais lui passer mon SC10, je vais lui prêter. J'espère qu'il va pas l'envoyer dans la bordure comme la dernière fois. Voilà, on roulera peut-être un peu dans la cour, mais bon, ça me ferait chier de leur salir alors que je vais faire l'entretien. On verra. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Après, pour que la graisse elle se mette bien partout, vous pouvez appuyer avec votre doigt comme ça. Et vous faites tourner. Voilà. Comme ça, l'huile s'est bien mise partout. Généralement, je remplis au niveau des satellites. Après, j'arrête. Ça sert à rien d'en mettre la blinde. Et on referme. En tout cas, vous voyez, hein, là-dessus, ça va vite à faire. Comme d'hab, hein, vous bloquez pas les vis. Hop. Je vais juste nettoyer la clé parce qu'elle est pleine de graisse. Voilà. Donc là, j'ai mis les 4 et là, maintenant, je vais insérer. C'est même si du plastique, hein, on n'est pas serré comme des maboules. Voilà. Voilà. On vérifie que tout fonctionne bien. Impeccable. Impeccable. Bon, c'est un peu plus dur que la graisse d'origine, mais ça va. Ça reste souple. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le remettre. Donc je pense qu'on fera l'essai avant le nettoyage. Ce serait un peu plus intelligent. Et je ferai le nettoyage final après. Donc là, on regarde de quel côté est le détrompeur. Le détrompeur est par là. Voilà. Je vais lui mettre un peu de graisse. Encore la graisse là. Voilà. Un bon gros pâté. De toute façon, ça va tourner. Alors, c'est dans ce sens-là. C'est cool hein, qu'il y a le détrompeur dedans. Pas besoin de chercher le sens. Vous regardez, là, il y a un plot en fait. Donc s'il y a le plot, bah, vous pouvez pas poser la couronne. C'est simple. Et le deuxième bicardan. Donc là, c'est le même tac, un petit coup de nettoyage. Bon, au pire, tout de suite, je vais mettre la graisse. Sinon, après, j'y penserai plus. Voilà.
N'empêche que j'ai jamais vu des aussi gros cardans. Bah, c'est les boules de cardan qui sont vraiment gigantesques là-dessus. Regardez, c'est un délire. C'est énormissime. Comme dirait Christina, c'est sublime, ma chérie. Hop. Voilà. Et maintenant, on a fait le Twix droit, on fait le Twix gauche. Et comme ça, Briseur, il a plus de graisse verte. Comme ça, je vais pouvoir jeter mon petit pot. Voilà. Donc lui, il est rentré. J'ai plus qu'à remettre lui. Voilà. Et on va refermer le couvercle. Voilà, on vérifie que ça fonctionne bien. Impec. Voilà, on attaque le remontage. Donc là, ces vis-là, est-ce qu'elles prenaient là? Non. Oui. Donc tout de suite, on va graisser le pignon. Ah bah j'ai retrouvé mon petit pot rouge. C'est celle-là que j'utilise de graisse d'habitude pour mes cardans. Elle était dans ma trousse. Et là je suis en train de chercher ma petite graisse graphite pour le pignon. Si on est d'accord. C'est même hein, pas besoin d'en mettre une tonne. Une petite noix, ça suffit large. Que vous faites tourner. Voilà. Et ça va venir se répartir partout tranquillement. Donc ça c'est une graisse sèche. Voilà. Impeccable. Et maintenant on vient remettre les caches. Voilà, normalement elle est bien mis. Voilà, c'est good. Tournevis. Ça, celle-là. Voilà, les deux longues. Elle est en mode visseuse. Hop. Et les deux cours de derrière. Voilà, maintenant qu'on a remis toutes les vis, on peut venir les bloquer. Voilà. Maintenant, on remet tout de suite la tourelle, avant d'oublier. Hop. Bon, ça, par contre, à mon avis, je vais m'amuser à le remettre. Voilà. Si je mets pas la tourelle entre les deux, ça va pas aller. Donc ça et ça.
Donc on met les deux dernières. Donc voilà, les diffs sont faits. Enfin, les vis là, elles sont vachement longues, hein. Voilà. Et la dernière. Voilà, bah, elle était déjà serrée, mais bon, vaut mieux vérifier, hein. Vaut mieux deux fois qu'une. Donc ça, c'est bon. Après, on s'occupera de l'électronique, faire ça proprement. Donc je vais reprendre une feuille blanche, si j'en ai une qui traîne. Voilà. Donc on va se prendre un amortisseur, on va déjà commencer par un. Voilà, on va complètement le démonter. Ah d'accord, c'est ça. Ça m'étonnerait. Ouais. Alors, il me faudrait une pince. Où est-ce que j'étais mettre la pince? C'est pas là. Bon, je regarderai après. Ça m'étonne, d'habitude on arrive à les avoir facilement comme ça. Mais c'est pas grave, je vais aller chercher une pince. C'est même, vous avez vu, il y a même des protections pour les têtes d'amortisseur. C'est pas mal du tout. Plein de bonnes petites choses là-dessus, hein. Donc on va déjà démonter la partie basse de l'amorto. Voilà. On enlève le ressort. La bague. Donc là, regardez, ici, ça s'était dévissé. Voilà, ça de même, ça c'est un truc de protection, mais regardez, il est tout crade. Donc ça, je vais le démonter aussi. Hop. Bon, je vais faire pause, je vais chercher ma pince, les mecs. Alors, j'ai été chercher ma petite pince. Voilà. Donc c'est le même, hein, si vous voulez pas abîmer, hein, vous prenez un sopalin, du carton, ce que vous voulez. Vous venez le mettre entre la pince et la tête de la morteau. Et voilà, vous venez dévisser. Donc les amortisseurs, les corps, ils sont en plastique. C'est pas parce que c'est en plastique que ça fonctionne moins bien, hein. Le principal, c'est que les bouchons ne sautent pas du filetage. Là, c'était pas le cas, donc je vois pas pourquoi on mettrait autre chose. Alors, on vient retirer la membrane. Donc c'est des amortisseurs à membrane. Et regardez, le niveau il est plus très bon. Donc là, on va venir vider ce qu'il y a dedans. Donc normalement, je dois encore avoir des vieux tubes de... D'habitude, je garde les vieux tubes vides pour les re-remplir. Parce que quand vous avez une RC avec un amortisseur qui fuit, au moins vous mettez la vieille huile là-dedans. Parce que celle-là, elle n'est pas vieille. En dépannage. Parce qu'on va pas commencer à mettre de la bonne huile dans un amortisseur qui pisse. Donc d'habitude, je m'amuse à garder à chaque fois. Donc voilà, j'ai toujours des fioles. Bah ça c'est avec l'aérographe en fait, hein. Du coup j'ai acheté des fioles vides que j'utilise pour mettre mes produits ou mes mélanges. Ça servira à mettre les huiles usées. Voilà. Bon, ça fait un peu crevard la technique, mais au moins, merde. Voilà, bah l'huile elle était pas toute noire, hein. Donc
Elle était pas vieille. Bon, après, elle a bien travaillé quand même, hein. Ça, faut pas se le cacher. Donc voilà. Donc je vous dis, hein, quand vous avez un amortisseur qui pisse et que vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez continuer de rouler et pas vous prendre la tête, bah, vous recyclez votre vieille huile comme ça. Et comme ça, dans votre vieux amortisseur pour finir votre journée, pour le traîner jusqu'au bout, histoire de finir vos packs tranquillement, bah, vous le re-remplissez avec les huiles comme ça que vous avez, votre huile usée. Et comme ça, après, le soir, vous rentrez chez vous commandez vos pièces. Enfin, vous commandez quand vous pouvez. Et vous démontez vos amortisseurs et vous remettez de l'huile neuve. Mais bon, des fois, ça rend service, hein, le petit bocal d'huile qui traîne. Donc, vous amusez pas à acheter à la poubelle, hein. Après, ça dépend, hein. Si vous avez un gros stock d'huile, franchement, faites ce que vous voulez. Mais si vous faites assez attention comme moi. Voilà. En tout cas, le piston, il fonctionne super bien. Il n'y a rien à dire. Alors, ça, c'est les amortisseurs arrière. Donc, à l'arrière, on met plus souple. Donc, je vais mettre de la 400 à l'arrière. C'est le même, hein, je fais couler de côté, hein, comme quand on verse une bière dans un verre. Ça évite d'avoir des bulles d'air. Dans ce fond, des bulles d'air, là, c'est sûr, j'en aurai. Parce qu'une fois que je vais remonter le piston et que je vais le redescendre, ça va générer des micro-bulles d'air. Même pas. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, vous montez à fond. Vous redescendez à fond. Vous venez remettre la membrane. Et là, j'en ai pas mis assez. Moi, j'en mets toujours jusqu'au temps que quand on met la membrane, ça dégueule. Voilà. Là, c'est nickel. Et maintenant, on peut venir remettre le couvercle. Gentiment. Ça, c'est le même, hein, il n'y a pas besoin de serrer ça comme un goré. Voilà. Ça, c'est bon. Après, ici, on vient remettre un tout petit peu de graisse. Voilà. Pour les joints toriques. Et on vient. Voilà. Et on vient refermer. C'est bien sûr, j'ai une connerie à pas faire, je l'ai faite. C'est le joint torique qui se fait la malle. Je vais regarder si quand je le remets, ça se replaque bien. Voilà, il est bien serré. Impeccable. Bon, un amortisseur de fait. Voilà. Impeccable, il n'y a pas de bulle d'air. Magnifique. Donc après, on remet le ressort. Voilà, c'est le même, hein, ça coûte rien de mettre un petit coup dessus. Voilà, gentiment. Surtout que là, c'est des beaux amortisseurs blancs. Alors,
La petite bague. C'est le même à penser à tout bien nettoyer avant de le remonter, hein, quand même. C'est le minimum. Le ressort. Là, on va remettre l'arrêt du ressort. Et après, je ferai pause et puis je continuerai de monter les 4. Ça sert à rien que je vous monte 4 fois la même chose. Voilà. On vient remboîter. Voilà. Et là, vous voyez, on est nickel. Bon, j'espère juste que 400, ça va pas être trop dur. Oh non. Ah, celui-là, il est vide. Voilà. Donc celui-là, il est fait. C'est beau, hein? Ils sont beaux, les amortos. Là, hop. Viens là, toi. Voilà. Et maintenant, on vient le remonter sur le châssis. Hop. Comme d'hab, hein, tournevis, tac tac. C'est reparti. Donc à l'arrière, on va le mettre à la position centrale. Après, moi j'aime bien que la fente de l'amortisseur elle soit vers l'intérieur. Ça après, hein, c'est les goûts, les couleurs. Hop. Donc là, je n'ai pas fini de serrer, mais c'est pas grave. Hop. Bon, par contre, il faut bien mettre le trou en face apparemment. Après, sur la tourelle, on n'a pas de réglage pour les amortos. On a les réglages que au niveau des triangles. Après, vu comment elle est réglée d'origine, franchement, moi je pense qu'il vaut mieux pas toucher à quelque chose qui fonctionne bien. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. C'est quand même plus joli quand c'est propre. Magnifique. Alors là, on va faire un saut de 25 mètres. Je rigole. Bon allez, je fais pause. On se revoit tout de suite après. Je vais m'en faire les autres. Donc là, les amortisseurs sont faits. Les 4. Donc là, on est bien. Hein. Donc pour finir, j'ai mis de la 400 derrière et de la 400 devant. Je voulais mettre 500 devant, mais quand j'ai vu comment c'était assez raide derrière, je me suis dit ça sert à rien de mettre 500. Du coup, j'ai mis 400 des deux côtés. Ça serait peut-être même mieux de mettre encore plus fluide à l'arrière. Ou alors le mieux, ça serait peut-être d'agrandir la taille des diamètres de piston derrière. Après, ça va, hein, là ça va bien. Hein. On verra après les tests.
Tiens, la vis. Bon, bah, elle restera là. Alors, maintenant, j'aimerais passer le câblage différemment pour que ça soit plus propre. Parce que j'aime pas voir tous les fils comme ça là qui se baladent. Donc lui, je vais venir le passer ici. Tout ça, c'est le même. Je vais le passer là. Donc le moins. Là, ici c'est le marron. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut s'amuser à claquer tout ça dans une gaine thermo. Je vais voir si j'ai pas une taille un peu mieux. Voilà, celle-là peut-être. Parce que moi, j'aime pas trop les riselants. Ah, quand on est obligé d'en mettre, j'en mets, mais si je peux éviter. Ouais, donc le mieux, c'est pas de faire ça. Hop. Je vais prendre de la plus grosse. Pas chercher à comprendre. Parce qu'en fait, d'origine, il y a un cache. Mais là, avec le ventilo, bah ça passe pas. Hop. Donc en gros, ça fera ça comme ça. Donc jusque là, j'aime bien. Ouais. Donc ça fera ça, ça. Et le mieux, ce serait encore de repasser dedans. Parce que moi, celui-là, il va faire ça. Tac. Ouais. Ah, c'est scientifique, les gars. Donc celui-là, maintenant, je le repasse là. Dans l'autre sens. En fait, je viens faire une boucle. Voilà. Je serre ma boucle. Comme ça. Donc lui, si je dis pas de bêtises, ça, c'est le Chanel 1. C'est cerveau de direction, hein, généralement, c'est le Chanel 1. Voilà. Bien sûr, dans le bon sens, ce serait mieux. Parce que sur celui-là, il n'y a pas de détrompeur. Voilà. Et celui-là, il vient là. C'est le même, hein, dans le bon sens. Voilà. Donc là, on a ça comme ça. Après. Voilà, ça fait un peu moins cafouillis. Maintenant, ce que je vais faire, prendre le briquet. On va venir la chauffer gentiment. Faire attention à tout le bordel. Ça, j'ai un briquet qui va là. Voilà, comme ça va venir serrer les câbles. Sans les abîmer. Donc, faire la même chose de l'autre côté. J'ai vraiment un briquet qui va pas. Je me crame plus la main que je chauffe la gaine. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, voilà, lui,
On vient le glisser là. Voilà, là on est bien. Là ici par contre on n'est pas bien. Parce que je veux vraiment pas que lui vienne toucher le cardan central. Je vous dis pas la catastrophe. Voilà. Et lui on va venir le pincer juste derrière. S'il a envie. Voilà. Là c'est déjà mieux. Déjà un peu plus propre. Il y a déjà un peu moins de fil. Après on a toujours un peu de mou sur celui-là, mais bon. En même temps ils ont mis des câbles de 15 mètres. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Maintenant on va passer côté moteur. Franchement, ce fil-là, je vais essayer de faire quelque chose. Hein. Je vais mettre quand même un réselant, je pense, parce que il est en train de me pourrir la vie. Voilà, pour bien faire, il faudrait qu'il reste comme ça, mais... Voilà, on va s'attaquer à ceux-là. Voilà, ils sont pas de première jeunesse, hein. Ils ont déjà bien vécu. Donc celui-là passera pas là-bas. Je sais pas si j'ai plus gros. Bah en fait j'en avais de la plus grosse mais j'ai déjà tout niqué. Déjà on va venir réparer. Là ici dans le fond on a une petite fuite. Vous voyez on a la gaine qui a commencé un petit peu à s'user là. Donc, on va venir gentiment en mettre la nouvelle. Une nouvelle par-dessus. Je sais pas si je commence à la chauffer si ça va fonctionner. Puis je vais aller chercher un nouveau briquet parce que celui-là c'est un petit peu catastrophique. Ouais, parce que là ça ne veut pas rentrer dedans. Attendez, faire petite pause. Hop. On est reparti. Ah là c'est autre chose comme briquet. On joue plus dans la même catégorie de briquet. Il veut vraiment pas y aller. Alors que je veux juste réparer la petite choune qui est là. Voilà. Ah là je suis content. Impeccable. Maintenant on peut chauffer. Voilà. Petite réparation de la gaine, c'est fait. Donc ça c'est déjà une bonne chose de fait. Maintenant, on va prendre cela. On va prendre une nouvelle. Hein. Il n'est pas plus grand, non? Donc là, j'en ai. Ah, ça c'est magnifique. Donc, là vous venez passer vos gaines thermo. Deux. Et trois. Voilà. Après, pour brancher vos câbles.
Ou alors vous mettez la grosse tout de suite. Ça c'est vous qui voyez. Mais la grosse, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Voilà. Et vous passez la grosse d'un côté. Vous allez comprendre après pourquoi je passe la grosse gaine. Ça va être juste à passer après. Mais ça ira. Voilà. Après, on vient rebrancher. Tac. On évite de faire des... Voilà. Des vagues. Voilà. Et celui-là. Voilà. On vient repasser les gaines qu'on avait passées. Voilà. En fait, là, je fais ça parce que ces gaines-là, elles ont déjà vécu. Hein, elles datent d'il y a un bon moment. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de faux contact ou que ça se touche, je remets une couche dessus. Parce que je pense que ce combo-là, il n'est pas prêt de le quitter, le Madvan. Donc le deuxième. Ah, c'est tout un process. Hein. Et le troisième. Voilà. Maintenant, le plus dur reste à venir. Il faut réussir à les chauffer sans chauffer celui-là. Donc je vais mettre mes mains. Voilà, et gentiment, on vient chauffer. Celui du milieu. On remet un coup. Voilà. Maintenant, on a nos 3 fils nickel. Et maintenant, ça c'est un truc que je fais, mais pas toujours. Mais quand je peux le faire, je le fais. Normalement, il faut que je le fasse avec une plus grosse gaine que ça. Celle-là, elle est vraiment juste. Du coup, je sais pas du tout si je vais réussir à la passer. Elle passera pas. Elle est trop petite. Bon bah tant pis. Du coup, bah, je vais la mettre en protection là-bas dans le fond. Voilà. Au moins ici, ça sera propre. Voilà. Là, c'est good. Donc, je vous montre. Hein. Et maintenant, on va essayer de venir le positionner gentiment. Normalement, tout doit rentrer là-dedans. Voilà. Et d'un. Et de deux. Et de trois. Voilà. Là, vous êtes bien. Là, c'est tranquille. C'est déjà plus propre que tout à l'heure. Vous voyez. Donc voilà, l'électronique, elle est mieux mise. Maintenant, on va lui mettre un petit coup. Bah, je pense que pour le cosmétique, je vais bouger la caméra de place. Bon alors les copains. Repasser l'électronique un peu mieux, c'est fait. Les amortisseurs, c'est fait. Donc là, on va lui faire un petit brin de toilette. D'accord, le on-off que je n'ai pas placé. Ça, va falloir que je le fasse. Mais franchement, lui, il me pourrit la vie. Je ne sais pas du tout où le mettre. En fait, moi, je le vois bien là.
Mais il n'a pas envie de se mettre là. Donc du coup, je sais pas trop où le mettre. Je vous avoue qu'il me fait un peu chier. Ah, ces interrupteurs. Bon, on verra ça après. Donc voilà. Donc voilà le châssis. Donc maintenant, on va lui faire un petit brin de toilette. Bon, comme je vous ai dit, il n'est pas très sale. Puis en plus, là, je vais sûrement aller faire un petit test pour voir si tout fonctionne bien. Donc là, ça sert à rien de faire un truc de dingue. Je cherche juste mon pinceau. Mon pinceau que voilà. Donc ce que je fais, je passe un petit coup de pinceau comme ça gentil. Un peu partout. Donc, voilà, on passe un petit coup comme ça. Vous allez voir. Hein. J'essaie de me dépêcher parce que la vidéo, ça commence à faire longtemps qu'elle tourne. Voilà. Maintenant l'arrière. Après, je vous dis, hein, vous pouvez faire ça quand votre châssis il est juste poussiéreux. Ça sert à rien de toujours laver à grandes eaux. Voilà, un petit coup de pinceau. Hop. Déjà là, rien qu'avec le coup de pinceau, déjà, il a déjà changé de couleur. Bon, l'interrupteur, il me broute, mais quelque chose de bien. Après, on fait ça. Hop. Donc, je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez, c'est à peu près propre. Et après, gentiment, moi j'ai acheté ça, le produit Obitech. J'aime pas leur caisse, mais j'aime bien leurs produits. Bah, en fait, j'ai acheté ça pour essayer et franchement, je trouve que ça va pas trop mal. Bon, lui, franchement, jusqu'au bout, il va me brouter. Je vais essayer de le passer là comme ça, mais ouais, bon, on verra ça après. Donc, le plus dur avec le produit, c'est de mettre juste un voile parce que en fait, ça coule vachement fort. Donc, gentiment de loin. Voilà. Vous en mettez un peu partout. Donc, soit vous le ressuyez, soit vous le laissez sécher. Après, c'est un produit qui blanchit pas le plastique. Voilà. Et après, on vient essuyer avec un sopalin. D'abord, je vais le souffler. Bon, je vais faire pause le temps que le compresseur il charge. Donc voilà, hein, là j'ai passé le coup de soufflette. J'ai mis le produit partout, coup de soufflette. J'ai essuyé avec un sopalin. Vous voyez bien, hein, c'est à peu près nickel. Franchement, c'est propre. J'essaie de vous montrer un petit peu avec la lumière. Donc là, voilà. Donc les roues, j'ai passé un petit coup dessus aussi. Donc là, on va se remonter les roues. Et après, fini pour aujourd'hui.
Après, j'aurai plus qu'à laver la carreau. Et on fera les tests dans une prochaine vidéo. Parce que là, ça fait... Je suis sûr que ça fait plus d'une heure que ça tourne. Je vais vérifier d'ailleurs si le micro est toujours bien allumé. Ouais. Donc c'est parti. On va lui remettre ses roulettes. Elle est quand même plus propre, hein, ça, il n'y a pas à dire. Et puis maintenant, les amortisseurs, ils sont faits. Il n'y a plus qu'à lui remettre ses grosses roues. Par contre, je n'avais pas vu cette roue-là. Il manque la rondelle. Puis en fait, il y a des petites rondelles indesserrables. Et ça, je vous conseille de les mettre. Parce que si vous ne les mettez pas, bah, ça risque de se desserrer. Donc là, je vois, elle n'est pas prise, elle n'est pas dans la roue, la rondelle. Et là, je vois qu'il y a une vis avec la rondelle. Donc je pense que c'est la roue qui était là. Ah bah les gars, aujourd'hui, vous pouvez préparer les pop-corn. Hein. C'est pas la roue de ce côté-là. Voilà. Voilà. Magnifique. Une roue de faite. On s'attaque à la deuxième. Alors, c'est pas toi. Ah, je regarde parce qu'il y en a, il y a les rondelles dedans. Celle-là, il n'y a pas la rondelle. Celle-là, elle va là. Ça y est, reprend vie. Voilà. Maintenant l'arrière. Par contre, attention de bien mettre les hexagones correctement. Voilà. Il ne reste plus qu'une. Ça va le faire. Donc celle-là, elle est là. Donc celle-là, il manque que la vis. Donc c'est bien ça. Voilà. Faire attention parce que les hexagones, ils portent sur pas beaucoup. Voilà. Bien serré. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, ça remonte un petit chouïa de l'arrière. Ouais. Donc il faut un chouïa plus fluide que de la 400. Donc il faudrait de la 300 pour bien faire. Hop. J'ai posé la lipo dedans pour voir avec le poids de la lipo. Voilà. Ah, là c'est déjà mieux. Ouais.
Après, ma table, elle est pas très... Pas casser la table. Ça devrait faire l'affaire. Voilà. Bon, bah voilà, ça y est, sortie de révision. J'ai plus qu'à nettoyer la carreau. Et après, c'est parti. Donc voilà, et on fera l'essai après. Bon, allez, sur ce, je vous dis à demain. Ciao, ciao, amusez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner. Et allez faire un petit tour sur la page Facebook Briseur RC. N'hésitez pas à publier vos photos, vos voitures, petite présentation, tout ça. Ce serait super cool. Bon, allez, à bientôt. Ciao, ciao.